On va commencer la Torah même Aleph. Alors, cette Torah, elle parle des Rikudim. C'est-à-dire, c'est une Torah où Rabbeinu va nous parler des danses, de l'union de danser, et que le lien de danser, c'est pour adoucir la rigueur. Rabbeinu ici, il va développer principalement le fait que la danse, c'est quelque chose qui va adoucir la rigueur. Comment ça marche? On va le voir à l'intérieur de la Torah. Alors Rabbeinu il dit Rikudim hine ita be'etz chaim daf chavbet abirkam hainu raglaim hem netzach hod. Alors les danses c'est écrit dans Etz Chaim. Le Etz Chaim c'est le sefer de Kabbalah de Rabbi Chaim Vital. Alors il est écrit là-bas que les birkaim, c'est-à-dire les jambes, hem netzach hod. Les jambes, elles sont par rapport aux sphirot, le netzach hod, c'est-à-dire c'est les deux côtés qu'il y a avant d'arriver dans les sphirot d'en bas, qui sont Yesod et Malchut. C'est-à-dire ce sont les sphirot des deux côtés. Donc netzach et hod, ce sont les deux jambes. Vem okvin, et c'est aussi les talons. C'est-à-dire ça descend jusqu'au talon. Ça fait la jambe et le talon aussi. Ve'ekev, maintenant, Ekev, c'est Gematria, Shte Pa'amim Elokim. C'est-à-dire, si on prend le mot Ekev, le mot Ekev, c'est 172. Alors, le mot 172, la valeur numérique de 2 fois Elokim, qui sont les dinim, qui sont les 10 000, la rigueur. Que maintenant, dans la rigueur, il y a l'emprise des chitzonim, c'est-à-dire qu'il y a l'emprise des forces négatives qui se font dans ces endroits-là. Alors maintenant, Rabbeinu, il amène donc techniquement, d'abord cette Torah-là, c'est donc la Torah de Lachon Rabbeinu Zal, c'est-à-dire que c'est Rabbeinu lui-même qui a écrit le texte de cette Torah. Vous cherchez, là-bas il y a des Likutei Moharan, David, il y en a en haut à droite. Même Aleph? Non, même Aleph. Même Aleph, Torah 41. Vous avez en hébreu là-bas encore des Likutei Moharan? Ok, allez, il faut qu'on commence, pas, si on tourne, il faut qu'on rentre dans le texte. Alors, Rabbeinu, il a écrit cette Torah, Rabbeinu, il a écrit cette Torah de sa main, et donc c'est comme ça que ça paraît dans la première impression du Likutei Moharan, que Rikudim, c'est écrit comme ça, d'abord les danses. C'est écrit les danses, et après la Torah, elle commence. Et donc Rabbeinu ici, il va expliquer l'importance de danser, et le but aussi de la danse par rapport à l'adoucissement de la rigueur. Maintenant, ce qu'on va étudier principalement dans cette Torah, c'est l'adoucissement de la rigueur par la danse, le lien de Pidyon Nefesh, c'est-à-dire du rachat de l'âme qui est faite par le tzaddik, c'est-à-dire chez le tzaddik, ou bien le vin aussi qu'on va offrir au tzaddik quand on va offrir du vin au tzaddik. Alors les rikudim, ici c'est écrit chavbet, c'est-à-dire ça parle ici daf chavbet, la page chavbet 22, mais c'est pas la page 22, c'est le paragraphe 22. C'est-à-dire il y a eu une erreur d'impression sûrement. Alors dans la Kabbalah, donc on parle des membres du corps. Les membres du corps, ils correspondent tous à des sphirotes.
C'est-à-dire quand on prend les membres, ils vont selon les sphirotes. C'est-à-dire chaque membre, il a un rapport avec les sphirotes. Alors maintenant, les jambes, c'est les sphirotes de Netzach et Hod, qui sont ces deux sphirotes-là. Et aussi, ça va jusqu'au talon. Alors le nom, quand on écrit Elohim, ça a une valeur numérique de 86. Et Ekev, le talon, ça a une valeur numérique de 172. Donc 2 fois 86, ça fait 172. Donc chaque talon, il y a 2 fois Elohim dans chaque talon. Alors Elohim, c'est quelque chose donc, qui montre toujours le din et le tzimtzum. Alors comme Rashi il dit Rashi dit ça dans Bereshit, que Elohim c'est Shofet Veshalit al-Kol, que Elohim c'est celui qui juge et qui a le pouvoir sur tout. C'est-à-dire que c'est le côté de la rigueur qui est indispensable pour le maintien du monde. Que, comme on a vu déjà que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec de la rigueur, mais il a vu que le monde se maintenait pas, il a associé à la rigueur la miséricorde. Mais c'était toujours, c'était toujours la rigueur qui était la base. Maintenant, c'est pas une rigueur qui est de la méchanceté ou des choses comme ça, chas v'shalom. C'est pas du tout ça. Au contraire, cette rigueur, ce tzimtzum, c'est ce qui permet de construire et de construire. C'est-à-dire, on voit que si on n'a pas le tzimtzum, on voit qu'Avraham Avinu, il a donné Ishmaël, alors il n'y a pas de possibilité de construire. Vous voyez que Ishmaël, il ne peut pas construire. Pourquoi il ne peut pas construire? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Pour construire, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que si vous voulez construire une maison, à un moment, il faut que vous arrêtiez s'arrêter sur un projet, s'arrêter sur un plan, sur un truc. À un moment, vous dites, bon, voilà, on fait comme ça. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, jamais vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, le principe de la retenue, c'est quelque chose qui permet le maintien du monde et la construction. Si quelqu'un, il n'a pas ça, il lui manque quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on va avec les penchements, c'est-à-dire sans arrêt, alors ça arrive à la destruction totale. C'est pour ça que c'est écrit pour Ishmaël que Yado Bakol, il a la main partout, parce qu'il est très étendu, mais aussi Yad Kolbo, c'est-à-dire la main de tout le monde est sur lui. Parce que comme il n'arrive pas à s'arrêter, donc il peut pas construire quelque chose qui lui appartient. Il fait que s'émanciper, mais dans ses mains, il n'a rien du tout. Alors c'est pour ça que les autres, ils le dominent. C'est-à-dire que lui, il s'étale, mais le monde le domine. Donc tous les dynimes, tout ce qui est rigueur, c'est la racine de tout ce qui va amener dans le monde de la souffrance, des malheurs. Que maintenant, quand l'homme il se comporte mal, alors cette rigueur-là, elle va descendre et dans des zones qui sont négatives. Et dans ces zones négatives, alors dans ces zones négatives, les dynimes, ils vont faire mamage de la destruction. Alors maintenant, de la même manière, dans le corps de la personne, vous voyez que les jambes, elles sont les jambes, les pieds, les jambes, les pieds, le talon, c'est ce qui est le plus loin du cerveau. Quand vous prenez dans un individu le talon, c'est l'endroit le plus éloigné du cerveau. Maintenant, le cerveau, c'est le chesed. C'est-à-dire le cerveau, il est blanc, il représente le chesed. Le talon, c'est là où il y a les dynimes, parce que le talon, il est en contact avec la terre, il est en contact avec les endroits les plus bas. Donc toute l'emprise du dîn,
il va avoir lieu dans cet endroit-là. Alors, si on prend par exemple, on prend Hanouka, c'est la première lumière qui vient dans l'année. Donc la lumière de Hanouka, elle va venir pour amener du chesed, pour amener de la bonté dans le monde. Donc cette lumière de Hanouka, elle arrive au moment où on est dans l'obscurité, c'est-à-dire que ça fait déjà un mois qu'on a passé les fêtes, etc. On est dans l'obscurité, donc cette première lumière, elle va éclairer en bas. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de mettre la Hanoukia d'Afka en bas. Parce que la lumière, il faut qu'elle éclaire en bas. C'est là où il y a le ikar des dinim. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans la halakha que combien de temps on a le droit d'allumer la Hanoukia jusqu'à que techale regel minashuk. C'est écrit qu'il ne faut plus qu'il y ait des pieds dans le marché. C'est-à-dire quand il n'y a plus de pieds dehors, alors à ce moment-là, on ne peut plus allumer la Hanoukia. La Hanoukia, on peut allumer tant qu'il y a des pieds dans le marché, c'est-à-dire des gens qui sont dehors. Quand il n'y a plus de gens dehors, on ne peut plus allumer la Hanoukia avec la bracha. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus lieu d'amener la lumière là-bas, puisqu'il n'y a personne. Tant qu'il y a maintenant des pieds dans le chouk, ça veut dire que maintenant, il y a des actions qui sont faites dans la matière. Il y a des gens qui sont occupés avec la matière. Donc là-bas, il peut y avoir une emprise de la rigueur. Et à ce moment-là, on allume la lumière de Hanouka pour enlever les dinim, la rigueur qui peut s'attacher à ces actions-là. Mais une fois que maintenant les gens ils sont rentrés chez eux, qu'ils n'ont plus une emprise dans ces endroits-là, ça y est, c'est fini. Plus besoin d'allumer là-bas la Hanoukia. Donc ça aussi, c'est le principe des dinim. Et donc de la rigueur qu'on voit à Hanouka, que c'est l'exemple même de ce que Rabbeinu dit ici, que on amène la lumière dans les raglines. C'est connu que le principe des raglines, tout ce qui est principe des raglines, c'est d'un côté toute la construction, c'est-à-dire tout ce qui est féminin, c'est les raglines, parce que c'est construction. Quand on parle de construction, on parle d'emprise de la rigueur. Parce que pour construire, comme je vous ai dit, il faut une rigueur, il faut des limites. Donc quand on parle de limites, on parle d'emprise de la clipa. Parce que la clipa, elle va c'est-à-dire le côté négatif, il va venir quand vous commencez à rentrer dans la construction. Que tant que vous ne construisez pas, tant que vous avez un projet qui est un projet virtuel, le Yitzhara, il ne s'approche pas de vous. Il n'est pas intéressé, parce que lui, les projets virtuels, ce n'est pas ça qui va le déranger. Mais quand vous décidez de construire, alors là, il vient, parce que c'est son endroit. Donc à ce moment-là, il va venir, parce que lui, il va avoir une emprise dans tout ce qui est rigueur. Tout ce qui est tzimtzum, contraction et rigueur, il y a une emprise. Donc tout ce qui est action, tout ce qui est matière, tout ce qui est féminin, tout ce qui est lunaire, il va y avoir une emprise des chitzonim. Comme c'est écrit, les raglea yordot mavet, les pieds de la femme, les jambes de la femme, elles font descendre la mort. C'est-à-dire que l'emprise des chitzonim, elle est sur cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous prenez un projet, dans un projet, il y a du chesed et il y a de la gvura. Donc, dans le côté inspiration qu'il y a dans le projet, c'est le chesed. D'accord ? C'est-à-dire c'est le chesed, c'est l'inspiration. Quelqu'un vient et dit voilà, on va construire une yeshiva, on va faire un truc, on va imprimer 5 millions de tikkun klali, on va faire des choses, etc. On va parler comme Rabbi Nathan, quand il a entendu parler de l'Aïd Bodedut, il a dit à Rabbeinu, je vais aller crier dans le monde, et ça. Rabbeinu lui a dit reste tranquille, tu vas rien faire si tu vas crier dans le monde. Maintenant tu vas aller étudier la halakha et la Kabbalah, et après tu vas écrire l'écouter à la chôte, avec ça tu vas crier dans le monde, avec ça tu vas crier pour l'éternité. Mais au début Rabbeinu il a retenu, parce qu'il avait de la hitlahavut, c'est-à-dire là, il avait le côté des chassadim qui est tellement fort, que quand il a vu ça l'a tellement inspiré qu'il a dit mais attends, je vais le dire au monde entier. Rabbeinu l'a retenu, lui a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut une méthode. D'accord ? Donc ça je vous l'ai dit plusieurs fois, et que de l'inspiration dans le monde, il y en a eu, il y a eu beaucoup de moments d'inspiration dans l'humanité, mais par contre ce que l'humanité elle n'a pas, c'est des pieds. Des pieds, il n'y en a pas eu.
C'est-à-dire il y a eu des mouvements hippies, il y a eu des mouvements de révolutionnaires, il y a eu mai 68, à tout ce que vous voulez comme moment où le monde il en a eu marre et les gens ils ont cherché autre chose, seulement une méthode ils n'avaient pas. C'est-à-dire il n'y avait pas la rigueur minimum pour pouvoir construire, mettre que cette lumière elle devienne quelque chose qui va servir à produire quelque chose. C'est-à-dire que ça amène qu'on produise avec cette lumière. L'inspiration, c'est très bien, c'est indispensable, mais l'inspiration, ça a besoin d'une structure. Donc le chesed, c'est l'inspiration, c'est la chokhma, et la structure, c'est la gvoura, c'est la bina. C'est-à-dire c'est le côté, maintenant, dès qu'on rentre dans la construction, automatiquement, l'inspiration, elle commence à baisser. Parce que dès qu'on s'occupe de la construction, on n'est plus dans l'inspiration. Quelqu'un maintenant qui veut construire une maison, Rabbeinu il dit, quand il veut construire une maison, il a un plan. Alors il fait, voilà, on va faire là la salle de bain, là les trucs, on va faire un étage comme ça, une chambre pour les enfants pour jouer, un truc. Il fait tout le plan, la piscine, ça, ok. Maintenant, quand il commence à construire, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Un trou dans la terre et il commence à mettre... Il est très très loin de son projet de la maison. Donc maintenant, il se trouve dans de la matière, il doit gérer de la matière, et il est loin de l'inspiration qu'il avait au début. Donc à ce moment-là, il faut faire un effort de réinjecter de l'inspiration, sinon la personne elle va oublier pourquoi elle a commencé à construire. Elle va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire, moi, me prendre la tête à creuser dans la terre? Mais attends, tu es en train de faire une maison. On dit, quelle maison? On ne fait que creuser, que travailler, il fait chaud, il y a des problèmes, il y a des trucs, etc. C'est normal, il y a des problèmes, parce que tu te mets à construire. Si tu ne construis pas, tu ne vas pas avoir de problème. Mais non plus, tu ne vas rien faire du tout. Donc il y a ces deux côtés qui sont des côtés opposés. Maintenant, le dérapage dans la chokhma et dans le chassadim, ça a donné Ishmaël, et le dérapage dans la construction et la rigueur, ça a donné Esav. C'est-à-dire que autant que Ishmaël, il est dans l'inspiration totale, il est tellement inspiré qu'il ne construit rien du tout, parce qu'il ne vit que dans l'inspiration. Et Esav, il est tellement dans la construction qu'il a perdu l'inspiration et qu'il ne sait même plus ce qu'il fait sur terre, tellement il s'est investi dans la construction. Donc c'est des clipotes, du côté de la Gdusha. C'est-à-dire que Yaakov, c'est la shlemut, c'est-à-dire que Yaakov, il arrive à gérer et Ishmaël et Esav, et maintenant Yitzhak, c'est l'opposé de Ishmaël. Donc, et Yitzhak, il n'y a pas d'expansion. C'est pour ça qu'on voit dans la paracha, quand il y a eu la famine, donc Yitzhak voulait faire comme son père Abraham, aller en Égypte pour chercher à manger. Hachem il lui est venu, lui a dit, tu ne bouges pas, toi tu ne sors pas d'Eretz Israël. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir d'Eretz Israël. Il lui a dit, ça ne vaut pas la peine que tu sortes. Mais les Maaseh, il lui a dit, tu ne peux pas sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il était tellement dans la rigueur que s'il serait sorti d'Eretz Israël, les Chitzonim, la Klippa, elle l'aurait attaqué de façon très très forte. Parce que celui qui est dans la rigueur, il a un côté où il est fragilisé. La rigueur, ça fragilise. Si vous prenez les gens qui sont dans la rigueur, ils ont le côté féminin. Vous voyez, le féminin, c'est fragile. Pourquoi c'est fragile? Parce que c'est dans la rigueur. Donc quand on parle de rigueur, on parle de non-inspiration. Donc c'est fragile, la personne, elle est fragile. Quand maintenant la personne, elle est dans les chassadim, elle n'a pas de fragilité parce qu'elle a un renouvellement permanent de l'inspiration. Donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire l'inspiration et encore de l'inspiration. Donc tu peux pas la casser. Parce que la personne, elle est toujours dans un renouvellement tout le temps d'inspiration. Mais la personne qui se met à construire, tu peux la casser. C'est-à-dire tu peux lui dire, ouais, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Donc la personne qui est dans la construction, elle est fragilisée. Tout ça, je vous explique pour essayer de toucher le point que Rabbeinu va développer ici. Pourquoi maintenant la danse, c'est quelque chose qui va adoucir la rigueur. D'accord? Parce que la rigueur, elle est dans le talon. C'est-à-dire le talon, c'est là où on va faire toutes nos réalisations. C'est-à-dire tout ce qu'on va réaliser, c'est des choses qu'il faut qu'elles tiennent debout. Sur quoi elles tiennent? Sur des talons. Donc maintenant, quand on rentre dans le talon, alors on se fait talonner par Esav. C'est-à-dire Esav, il vient et il nous attaque. C'est pour ça qu'Yaakov, il lui a attrapé le talon. Quand ils sont nés, Yaakov, il attrapait le talon de Esav. Pourquoi? Parce qu'il savait que du moment où on est dans ce monde, automatiquement on a besoin du talon. Mais le talon, c'est Esav qui est un spécialiste du talon. Donc si maintenant
vous vous laissez aller dans le talon, alors ça y est, vous allez vous faire talonner par Esav. Esav, il attrape la personne, après elle ne peut plus sortir. Une fois que Esav il a attrapé, l'inspiration, elle est loin. Elle est loin. Combien de gens ils ont commencé, 99% des gens qui ont été inspirés dans leur vie, ils se sont fait manger par les managers, par les gérants, etc. Il y a quelqu'un, il a une entreprise, maintenant lui il est inspiré, lui il va en Chine, il fait des trucs, des modèles, des ignanim et tout, il est toujours en train de courir. Maintenant il a des gens qui sont des gestionnaires, qui gèrent ses affaires. Mais si ces gestionnaires-là ne gèrent pas bien, ils peuvent lui asphyxier son affaire complètement et il peut perdre. Et son inspiration, elle peut l'amener à la faillite. Il faut qu'il ait des gestionnaires qui soient en accord avec son inspiration. Des gestionnaires qui se soumettent complètement à son inspiration et qui fassent tout ce qu'il faut pour que l'inspiration, elle reste et elle construise. C'est l'inspiration qui doit construire. Mais seulement, si on n'a pas l'autre côté, l'inspiration, il y a beaucoup de gens qui ont été inspirés, mais ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Comme ils disent, en France, on n'a pas de pétrole et on a des idées. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des idées? C'est bien des idées. Mais il faut des tachlis. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire tu veux construire quelque chose. Comment tu vas construire? C'est ça qu'on attend. Donc on est toujours dans ce côté bipolaire, si on veut, qu'il y a dans l'individu. Alors il y a le chesed et il y a la gvura. Chaque individu, selon son nom, déjà il peut savoir de quel côté il est. C'est-à-dire il y a chacun, il va basculer. En général, chacun, il est plus ou à droite ou il est plus à gauche. Les gens qui sont au milieu, c'est assez rare. La plupart des gens, ils sont ou à droite ou à gauche. Alors, les gens qui sont à droite, ils vont avoir tendance à l'inspiration, à l'émancipation, etc. Les gens qui sont à gauche, ils vont avoir plus tendance. Les gens qui sont à gauche, ils vont avoir plus tendance à la restriction et donc ils vont avoir plus de dinim, de rigueur aussi sur eux. Mais il ne faut pas croire que maintenant le côté de chassadim, le côté de l'émancipation, c'est un côté qui est protégé, parce que l'émancipation sans recul, c'est-à-dire sans retenue, ça amène la destruction totale aussi. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous allez dans le chesed sans limite, ça amène les dinim gmurim aussi. C'est-à-dire ça amène la destruction totale. Parce qu'il n'y a pas de chesed sans limite. Le chesed, il a besoin de la gvura. Mais la gvura, il faut qu'elle soit entièrement soumise au chesed. C'est-à-dire la gvura, elle doit être le côté organisation des chassadim. Donc le cerveau, lui, il est dans l'inspiration, puisque la neshama, elle se trouve ici à l'endroit des tefilin, c'est-à-dire elle est dans l'inspiration. Et maintenant, il faut que les talons, ils correspondent au cerveau. Alors nous maintenant, par exemple, on représente Ekveta de Mshicha, nous on représente les talons de Mashiach. Alors nous, on est la preuve du cerveau. C'est-à-dire le cerveau, il a commencé avec Adam Arishon, il a commencé avec tous les tzadikim qui sont venus dans le monde, et Rabbi Shimon, et le Harizal, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman. Voilà, il y a eu des milliers de tzadikim dans le monde, des centaines de milliers de tzadikim il y a eu dans le monde. Tous ces tzadikim-là, toute leur énergie, toute leur inspiration, il faut que maintenant les talons, ils arrivent à tenir ça. Parce que si les talons ne tiennent pas ça, toute cette inspiration, elle va partir. C'est-à-dire, c'est comme si ils n'avaient jamais rien fait. Rabbeinu, il a dit de façon fondamentale. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a amené ça de façon fondamentale. Il a dit, voilà, tous les tzadikim, ils ont fait des grandes choses. Mais quand ils sont partis, ils ont emmené leur projet avec eux. Ils ne sont pas restés. Mais moi, je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Ça va tout le temps être là. Et jusqu'à que Mashiach y vienne, mon Inyan, il va tout le temps être là. Ça veut dire que Rabbeinu, il a attaché l'inspiration avec les talons. C'est pour ça que Rabbeinu, il faisait rien qui n'était pas en rapport avec les talons. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu il faisait, ça avait toujours un rapport avec la réalité. C'est-à-dire le Inyan de Rabbeinu, c'est pas un Inyan de planeur du tout.
C'est-à-dire, le Rabbeinu, c'est pas un planeur. Il n'y a aucune extase et il n'y a aucun côté planant. Le lien de Rabbeinu, c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut l'inspiration, mais qui est attachée à la réalité. Et la réalité pour Rabbeinu, elle prône sur l'inspiration. Parce que Rabbeinu, il dit que maintenant, il voulait beaucoup amener les gens à la Asiya. Rabbeinu voulait amener les gens à faire des choses. C'est-à-dire, il voulait que les gens ils se fixent tous les jours un temps d'étude, un temps de prière, une mitzvah de tzedaka, une mitzvah de bikur cholim. Il voulait que les gens ils s'organisent dans l'action. C'est ça que Rabbeinu il voulait. C'est pour ça que Rabbeinu il a amené la halacha et il a amené aussi le côté moral. C'est-à-dire, Rabbeinu il a parlé de la halacha comme étant quelque chose de primordial et que maintenant aucune inspiration au monde ne peut donner le droit de bouger la halakha. Aucune inspiration au monde. C'est-à-dire que chez Breslev, vous ne trouvez pas un minyan qui prie après l'heure du Kriyat Shema. Ça n'existe pas. C'est-à-dire leur Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema, c'est tout. Il n'y a pas de truc là-dedans. Maintenant, il y a des chassidoutes où ils sont partis complètement, ils ont lâché ça. Ils ont dit non, bon, c'est pas la peine. Ça veut dire c'est pas la peine. C'est la halakha, mon ami. Il n'y a pas de c'est pas la peine. C'est la halakha. Tu ne peux pas prier après Zman Kriyat Shema, c'est tout. Ah, maintenant, il y en a qui peuvent. La halakha, elle est comme ça. Il y a des chassidoutes entières qui sont revenus sur ça. Par exemple, les chassidim de Gour, c'était des chassidim qui sont éloignés. Et après, il est venu un de leurs admourim, il a dit écoutez, on arrête la fiesta ici, on reprend maintenant halakha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière en dehors des zmanim de la prière. On fait la mincha avant la shkiya. On fait le shachrit avant, sauf du zman Kriyat Shema, du Magen Avraham. C'est comme ça à Breslev. Maintenant, il y a des gens qui prennent Bediavad, le deuxième zman. Aussi, ils sont dans un zman. Mais après, c'est-à-dire faire la tfila à midi ou à 1h et tout, il n'y a personne qui... Il y a des gens, on est sorti de la halakha. Alors, le lien de Rabbeinu, c'est la halakha. C'est-à-dire, il n'y a aucune inspiration qui peut te faire briser les barrières de la halakha. Et d'ailleurs, on a vu c'est écrit que pour Avraham Avinu, qu'il gardait tout, mais comme Shomer, Mishmerotai, Vetorotai, c'est-à-dire Chukotai, on voit que Avraham Avinu il gardait tout. Rashi dit que Avraham Avinu gardait même toutes les interdictions des Chachamim. Il les connaissait, Avraham Avinu, il gardait ça. Et il dit là-bas que les gens qui se trompent, ils croient que quand les Chachamim ils interdisent des choses, c'est moins important que quand c'est Minatora. Et il dit que c'est le contraire. Les Issours de Rabbanan, c'est plus grave que les Issours de la Torah. Il y a un passouk en plus qui te dit d'écouter la famille. Il y a le passouk dans Marachot. Ouais. Il te dit d'écouter ma marche et la famille. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les Chachamim, ce qu'ils te disent, les Chachamim par rapport à la Torah, les Chachamim c'est féminin par rapport à la Torah. Les Chachamim c'est la Torah chez Baal Peh. La Torah c'est la Torah orale. La Torah orale c'est féminin. C'est l'explication de la Torah écrite. La Torah écrite c'est masculin. La Torah orale c'est féminin. Donc maintenant, ce qu'ils te disent les Chachamim, c'est plus important que ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi ? Parce que eux ils ont compris la Torah et ils ont tiré de la Torah des conseils pratiques. Donc quand ils te disent quelque chose, et il faut faire attention à ce qu'ils te disent, parce que eux, ils connaissent mieux la Torah que toi. Et eux, ils ont traduit la Torah en féminin, c'est-à-dire en quelque chose de concret. Et que eux, quand ils te disent fais attention à ça, alors il faut que tu fasses attention, parce que eux, ils connaissent la Torah mieux que toi. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais trouver des applications aussi sérieuses, aussi précises et aussi bonnes que ce que les Chachamim vont te donner. Donc Rabbeinu, il te dit voilà. Le Shulchan Aruch, il faut que tu apprennes Shulchan Aruch et que tu fais la halakha. Maintenant, même si toi, tu es inspiré et tu crois que ça et ça, laisse tes aspirations de côté et fais ce que la halakha te dit de faire, parce que c'est beaucoup plus important que l'inspiration que tu pourrais avoir. Alors, maintenant, dans ce côté-là, ce côté pratique et ce côté réalisation, il y a une emprise des dinim. Parce que l'emprise des dinim, elle va se faire dans le côté obscur qu'il y a dans l'application. De la même manière que vous voyez le système lunaire, c'est un système cyclique. C'est-à-dire que la Lune, elle tourne, elle a un cycle, d'accord ? Là, par exemple,
mercredi soir, vers 6 heures du soir, on a vu ça à Shabbat, vers 6 heures du soir, c'est le Molad, d'accord? Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est la naissance de la lune. À 6 heures, 13 minutes, et je sais pas le truc précis, mais c'est vers 18 heures, quelques minutes et quelques secondes, qu'il va y avoir la naissance de la lune. Donc c'est un petit point tout petit. Maintenant, elle va grandir jusqu'au 15. Le 15, elle va arriver au maximum et après, elle va redescendre. Donc, elle est tout le temps en mouvement. Parce que le système lunaire, c'est un système d'application. D'accord? C'est l'application du soleil. Le soleil, c'est la Chokhmah. La lune, c'est la Bina. C'est l'application, c'est la Malchut. C'est-à-dire, c'est le côté application. Maintenant, ce côté application, il est toujours en train de se chercher par rapport à l'inspiration. Parce que si le côté application, il arrête de se connecter à la Lune, il va complètement se faire détruire. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'inspiration. Lui, il ne peut pas vivre sans inspiration. Le côté application, il a besoin tout le temps que vous lui dites à quoi ça sert. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a découvert le laser, par exemple, il faut qu'il développe des applications du laser. Sinon, le laser, ça ne sert à rien. On va prendre toute l'invention, on va la jeter à la poubelle. Si on n'a pas trouvé une application. Combien de fois des gens ils ont découvert des choses et ça a mis des années jusqu'à qu'on découvre une application de ça. Quelqu'un il a découvert un système. Un système physique, un système n'importe quoi. Il a découvert quelque chose. Maintenant, cette découverte, il faut qu'elle soit utile à l'homme. Sinon, cette découverte, elle s'en va. C'est ce qui est écrit là dans la Mishnah. Tout celui que sa chokhmah, elle est plus que ses actions, sa chokhmah, elle va partir. Parce que la connaissance, si elle n'a pas une action, elle va partir. Mais d'un autre côté, on doit faire attention, parce que le monde de l'action, c'est un monde qui est très beau, parce que c'est un monde qui est magnifique, parce que c'est de la création en permanence, c'est-à-dire il y a des constructions, des immeubles, des tours, des choses, c'est magnifique, ok? Mais ce côté-là, il ne faut pas qu'il perde le nord, parce que s'il perd le nord, il va faire n'importe quoi, il va construire n'importe quoi. Donc quand Esav, il se fâche avec Yaakov, les Maasé, Esav, dès qu'il se fâche avec Yaakov, il est voué à la destruction. Parce que s'il n'a pas l'inspiration de Yaakov, ça ne lui sert à rien, tout ce qu'il fait. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il sait construire. Tu sais construire quoi? C'est construire toi. Qu'est-ce que tu vas faire? À quoi ça sert ce que tu construis? Comment tu réfléchis? Tu réfléchis comment? Tu réfléchis avec les tavotes de ce monde. Avec quoi tu réfléchis? Quel est ton but? Si maintenant tu n'as pas un but, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Tu dis, tu sais faire des choses, ok? Tu sais faire des choses. Et ce que tu sais faire, il faut que tu l'adaptes à un but. Il faut que d'abord tu définisses le but, que tu aies la chokhmah qui définit le but. Une fois qu'on a le but, après on y va, on construit. Donc maintenant la lune, elle est tout le temps en recherche de la lumière du soleil. Et tout le temps. Et quand la lune elle va se mettre en face du soleil, mamash, et elle ne bougera plus, parce que là elle bouge tout le temps, même si tu ne la vois pas bouger, mais une seconde, ça y est, elle n'est plus au même endroit. Chaque seconde, elle a bougé, la lune. Donc la lune, elle cherche sans arrêt un rayon de soleil pour l'éclairer. Le jour où la lune, elle trouvera l'angle parfait qui sera adapté à la lumière du soleil, là, alors tout de suite, c'est Bayom Aouya Hashem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, Hashem il sera un et son nom il sera un. Pour l'instant, lui et son nom, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler par le Shem Yudke Vavke, parce qu'on n'a pas le droit pour l'instant. On ne peut pas appeler Hashem par son vrai nom. On appelle par une application. C'est-à-dire, on dit Adnout, c'est le maître, ou Elohim, mais on ne peut pas dire le nom d'Hachem, Yudke Vavke, on ne peut pas le dire. On le dit avec le côté Malchut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on connaît d'Hachem? C'est la partie application qu'il y a aujourd'hui. Mais au-delà, on ne connaît pas. Le jour où la lune sera en face, ça veut dire que les gens, ils sont arrivés à une soumission à Hachem. Alors cette soumission dans le monde de l'action, elle donnera une émanation qui va rentrer dans une soumission totale, et là c'est la Géoula, c'est-à-dire le monde ne vivra
que d'après l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire il vivra que par de la providence, c'est fini, parce qu'il y aura une fusion du système lunaire et du système solaire, c'est-à-dire du système féminin et du système masculin. Donc maintenant, le côté féminin, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est de ça que Rabbeinu parle, le système féminin, il a un problème, c'est que comme il rentre dans la rigueur, il a une emprise des facultés de détournement. Les facultés de détournement. Combien de gens, ils ont commencé leur vie, que ce soit dans un domaine artistique, dans un domaine de n'importe quoi, et après ils ont été récupérés par des managers, par des trucs et tout, des gens, ils les ont récupérés. Pourquoi ils les ont récupérés? Parce que dans le monde de l'action, il faut faire attention de garder toujours l'inspiration du début. Rabbeinu, il a dit sur quelqu'un, il a dit ce Rav-là, il a servi Hachem pendant 40 ans avec la même inspiration qu'il a eu le premier jour. Il est resté 40 ans sur l'inspiration du premier jour. Rabbeinu, il dit, il faut toujours retourner au premier jour. Parce que dans le premier jour, c'est là où tu as eu l'inspiration pour t'engager. Donc il ne faut pas que l'engagement il te fait perdre le nord. Parce que si l'engagement il t'a fait perdre le nord, tu as tout perdu. Tu es passé chez Esav. C'est-à-dire Esav, il t'a mangé. Alors Esav, c'est les dinim. C'est les dinim. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que maintenant, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, que Neshal Maparim Sefatenu, c'est-à-dire le fait que maintenant, au lieu d'amener des vaches au Beth Amikdash et des moutons, etc., on fait les corbanotes avec la bouche, et il dit que c'est plus élevé que quand il y avait le Beth Amikdash. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais les corbanotes avec de la kavana, tu mets ton cœur quand tu dis tous les textes des offrandes du Beth Amikdash, c'est plus que quand on le faisait avec les mains. Pourquoi? Parce que quand on faisait avec les mains, il y avait une emprise de la klipa. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Et c'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, on ne mettra pas les mains dedans. On ne mettra pas du tout les mains dedans. Il descendra tout près. Parce que si on met les mains dedans, ça veut dire qu'il va être détruit. Parce que nous, dès qu'on fait quelque chose avec les mains, il y a Esav qui vient. N'importe quoi qu'on fait avec nos mains, c'est-à-dire n'importe quel projet, dès qu'on passe dans la réalisation d'un projet, Esav il est là. Il se lève. Il vient, il attaque. Donc il faut savoir que quand on est dans l'action, on a besoin tout le temps d'un adoucissement de la rigueur qu'il y a dans l'action par une inspiration qui est entretenue en permanence. C'est comme un système d'aération, c'est-à-dire il faut qu'il y ait tout le temps de l'inspiration. Donc quand on rentre trop dans l'action, il faut s'arrêter, aller tirer de l'inspiration et reprendre. Et il faut tout le temps faire comme ça. Parce que si on s'arrête, si on se laisse emporter dans l'action et qu'on ne va pas chercher de renouvellement, d'inspiration, l'action elle-même va amener à la destruction. L'action elle-même à les dinim, et Chas Shalom, c'est l'emprise de... Alors maintenant, Rabbeinu va nous expliquer pourquoi la danse, c'est quelque chose qui va enlever cette emprise de Esav, cette emprise des dinim sur les talons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre de nous sauver de ça? C'est-à-dire, comment faire pour pas avoir d'emprise de ça? C'est pour ça que vous aviez ici le collège de Rav Ben Nachman, quand il avait sa synagogue ici dans la vieille ville. Et là-bas, ils dansaient beaucoup. Ils dansaient plusieurs heures par jour dans ce collège-là. Ils dansaient, ils étudiaient et ils dansaient. Pour pas qu'il y ait une emprise de la klipa. C'est-à-dire danser, étudier et danser aussi pour pas qu'il y ait une emprise dans les talons, que la klipa ne vienne pas dans les talons, qu'on va vouloir passer à la réalisation. Parce que, si vous voulez, quand on a la chokhma qui dépasse l'action, quand on a la chokhma qui dépasse l'engagement, alors c'est la même chose. C'est automatiquement, les chitzonim. Si vous prenez... Il faut qu'il y ait un dosage. C'est-à-dire qu'il faut que si vous prenez un moteur, par exemple, à explosion, alors il faut que l'essence qui arrive, elle soit juste calculée par rapport à la taille du moteur, par rapport aux bougies qu'il y a, par rapport à la taille des cylindres, etc., des pistons. Tout ça, il y a un calcul qui se fait. Voilà la dose d'essence qui va arriver. Vous avez des moteurs qui consomment, par exemple, 6 litres au 100. Vous avez des moteurs qui consomment 15 litres au 100.
Pourtant, ils font 100 km, mais ce moteur, comme il est conçu, avec les cylindres qu'il a, les pistons, etc., il demande plus d'essence que l'autre. Donc, il faut un carburateur qui soit réglé et qui donne bédiouk ce qu'il faut. S'il donne moins, le moteur il s'arrête. S'il donne plus, le moteur il s'arrête. C'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a trop de connaissances par rapport à l'application, le moteur il s'arrête. S'il y a trop d'applications par rapport à l'inspiration, le moteur il s'arrête aussi. Donc il faut un équilibre parfait entre les deux. Alors Rabbeinu dit ici, il parle du fait que quand on rentre dans l'action, il y a une emprise de la rigueur qui vient. Cette emprise-là, elle permet à Esav de venir et de vouloir détruire toute inspiration avec son côté rigoureux, son côté constructif, son côté combatif. Il veut détruire complètement tout ce qui est inspiration. Alors Rabbeinu dit Ve'apeula le'avriach achitzonim misham. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire chasser toutes les forces négatives qui viennent se prendre dans le monde de l'action, dans le monde féminin? Sheyamshich letoch habirkaim hagvurot mishoresh habina. Alors maintenant, qu'il amène dans les jambes la rigueur qui vient du shoresh de la bina, c'est-à-dire dans la bina, dans le côté déduction, dans le côté féminin, sa racine, c'est que de la kedusha. La racine de la bina, c'est que de la kedusha, c'est-à-dire que c'est un système d'application de la Kedusha. Donc la Bina elle-même, dans sa racine, elle est entièrement bonne, parce qu'elle est soumise entièrement à la Chokhmah. C'est pour ça qu'on parle de racine, parce que quand maintenant elle va descendre, plus elle va descendre, et plus il risque d'avoir une emprise et une déformation du côté de la Klippa. Quand maintenant on amène le shoresh de la racine des gvurot de la bina, c'est-à-dire quand on amène la rigueur de la bina, à ce moment-là, les chitzonim ils se sauvent, c'est-à-dire le côté négatif il se sauve. À ce moment-là, il prend la bechora, c'est mamash minyanin de yoma, c'est la paracha mamash de cette semaine. C'est-à-dire à ce moment-là, il prend la bechora et la bracha, c'est-à-dire il prend en même temps le droit d'aînesse et en même temps la bénédiction chez Zeprinat Birkaim. Ça c'est Birkaim. Pourquoi on appelle Birkaim? Pourquoi il y a deux jambes? Une c'est la bechora et une c'est la bracha. Une jambe c'est le droit d'aînesse et une jambe c'est la bénédiction. C'est ça les deux jambes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remonter tout le temps dans Shoresh de la Bina. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire remonter tout le temps dans Shoresh de la Bina? C'est-à-dire qu'il faut faire toujours un réajustement de la Bina par rapport à la Chokhmah. C'est-à-dire qu'il faut toujours réajustement de l'action par rapport à l'inspiration. Tout le temps. Il faut tout le temps réviser les bases. Tout le temps, il faut revenir sur les bases et les réviser. Parce que si vous ne révisez pas tout le temps les bases, vous allez vous éloigner de ce qui était prévu. Vous allez vous éloigner que de ce qui était prévu. Quand on s'éloigne de ce qui était prévu, c'est là où il y a l'emprise des chitzonim. C'est-à-dire la klippa, qu'est-ce qu'elle veut? Détourner les choses, leur faire changer de sens. C'est-à-dire que la personne, elle se trouve perdue par rapport à ce qu'elle voulait au début. Comment quelqu'un au début, il voulait arriver à quelque chose de vrai, quelque chose de pur, etc. Il était sincère, etc. Et après, il se trouve dans un autre monde complètement. D'où ça lui est venu? Parce qu'il s'est déconnecté de la racine, il s'est déconnecté de l'inspiration. Donc Rabbeinu, il dit, il faut tout le temps ramener les gvurot dans Bina. C'est-à-dire il faut remonter toujours dans le shoresh de la gvura qui se trouve dans Bina. C'est des mots qui ont l'air un petit peu compliqués, mais c'est pas difficile. C'est-à-dire le shoresh des gvurot qui se trouve dans Bina, ça veut dire qu'il y a une racine à l'application. La racine de l'application de la chose. Quand l'application elle est collée au point de départ, quand l'application... David, quand l'application elle est collée au point de départ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire elles est toujours en accord parfait avec le point de départ qui est la chokhmah. Et ce moment-là, elle ne peut pas se détourner. Elle ne peut pas être détournée. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple dans la Gemara, dans Sota, elle dit que la Gemara, elle n'est pas tellement
elle est pas tellement satisfaite du fait qu'un homme, il a des doutes sur sa femme. Si sa femme, elle l'écoute, elle l'écoute pas, que lui a dit, voilà, je veux pas que tu ailles avec un tel, tu te caches avec lui ou quelque chose comme ça. La Gemara, elle n'a pas tellement de satisfaction de ça, c'est-à-dire, elle n'a pas tellement elle n'est pas tellement d'accord avec ça. Parce qu'elle dit que il faut pas qu'un homme, il en arrive là dans sa vie. Parce que du moment où un homme, il en arrive à devoir utiliser de la rigueur avec sa femme, lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas l'autre, ça veut dire que déjà sa femme, elle est partie déjà. C'est-à-dire qu'il la tient plus. Mais quand on dit tenir sa femme, c'est fait avec une chaîne. Tenir sa femme, ça veut dire qu'il faut tout le temps renouveler l'inspiration. C'est-à-dire qu'il faut que l'inspiration, elle soit toujours au niveau du besoin de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle consomme de l'inspiration, puisque c'est sa vie. C'est-à-dire que si elle n'a pas d'inspiration, elle ne peut rien faire du tout. Donc si l'homme il ne fournit pas assez d'inspiration, la femme, elle va chercher de l'inspiration ailleurs. Alors ça commence les dynimes, ça commence la rigueur, ça commence à avoir des clipotes qui vont s'attacher, qui vont venir détourner, essayer de la détourner de sa source d'inspiration. Donc c'est ça qui est le côté fragile du côté féminin. Le côté fragile du côté féminin, c'est qu'il est très très fort dans l'explication, mais très faible dans l'inspiration. Il n'y en a pratiquement aucune d'inspiration. Donc elle a besoin tout le temps de s'alimenter à une source d'inspiration. Alors si maintenant la source d'inspiration, elle fonctionne bien, la chokhma elle transmet à Bina sans arrêt, il n'y a pas de problème. Mais il faut monter au shoresh de la Bina. Le shoresh de la Bina, c'est là où l'application, comme on dit, elle coule de soi. C'est-à-dire l'application, il faut qu'elle coule de soi, qu'elle soit évidente. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à l'endroit où la bina, elle touche la chokhma. Donc la bina, elle coule de soi, c'est-à-dire le côté application, il coule complètement de la chokhma. Jamais il s'est déconnecté de la chokhma. Maintenant, dès que l'application, elle commence à rentrer, à se mettre en marche, il faut faire très attention qu'elle fasse tout le temps un retour. Il faut tout le temps qu'elle vienne et qu'elle fasse une mise à jour de la chokhma. Parce que sinon, elle peut se perdre complètement. Et quand elle se perd, les dynim, ils l'attrapent tout de suite. Elle se fait attraper par des dynim. Donc là, ça que Rabbeinu il donne, c'est de remonter au shoresh de la bina. Le shoresh de la bina, c'est le début. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fais sur terre ? Où tu vas ? Ça, c'est la racine. On voit dans le Sipurim Maasiyot, quand il est perdu, il dit « Echan ali ba'olam » où je suis dans le monde. Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la question qu'il faut se poser pour remonter dans le shoresh de la bina. Parce que si tu ne te poses pas cette question, c'est que tu crois que tu sais ce que tu fais ici et que tu es occupé dans tes affaires, etc. Tu vas oublier complètement pourquoi tu as commencé. Et quand tu vas oublier pourquoi tu as commencé, alors c'est là où commencent les problèmes. Dans un couple, au début, les gens ils s'entendent très bien, ils se font des sourires, ils se font des trucs, des cadeaux, des gnanim, tout va bien, etc. Quand on commence à construire, alors chacun il est occupé dans son domaine. Et chacun il va, il travaille de son côté, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier de refaire des mises à jour tout le temps. Parce que si on ne fait pas des mises à jour, à un moment on se perd de vue et c'est ça qui commence à faire des problèmes. Alors entre la chokhma et la bina, c'est toujours ce problème-là. Alors Rabbeinu il dit, le conseil qu'il donne, c'est de monter dans la racine des gvurot qui sont dans la bina. C'est-à-dire que dès que le projet il est sorti en réalisation, il est encore la chokhma, elle est toute fraîche dans ce projet-là. Toute fraîche. C'est-à-dire que vous voyez dans une association, par exemple, entre deux personnes dans un business, quand ils ont voulu s'associer, c'était au début très sympathique, c'est-à-dire que c'était mamage de l'amitié, des trucs, etc. Maintenant, quand ils sont rentrés dans le travail, etc., ça commençait des histoires. C'est-à-dire, comment celui-là, non, moi je travaille moins que toi, tu travailles plus que moi, toi tu fais ça, toi tu as pris ça, toi tu prends la voiture de service trop souvent, toi tu prends la carte bleue, toi tu trucs. Ça commence à avoir des histoires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'entretenir le point de départ de leur association. Et du moment où ils n'ont pas pris le temps d'entretenir ça, ils vont arriver à la séparation, à la destruction après. Dans un couple, c'est la même chose. Si maintenant on ne retourne pas à chaque fois là-bas, dans le shoresh de la bina,
des gourottes qui sont le shoresh de la bina, alors on ne peut pas la bina ragler ailleurs d'autres mavet, c'est-à-dire elle descend vers la mort. La bina, elle descend vers la mort. C'est pour ça que des gens ils te disent à quoi ça sert de toute façon? Tout le monde il va se détruire. À quoi ça sert de faire des choses, elles vont se détruire de toute façon. Alors à quoi ça sert de les faire? Alors si tu prends la matière, tu l'amènes au bout de la matière, c'est quoi? C'est la destruction. Donc ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Non, c'est pas que ça sert à rien si tu as déconnecté la matière de la chokhma. Mais si tu as laissé la matière toujours attachée à la chokhma, la matière c'est extraordinaire. Parce que la matière, c'est le couronnement de la sagesse. C'est-à-dire, c'est elle qui permet de mettre la sagesse en place. Donc la matière, elle est extraordinaire, mais à condition qu'elle soit attachée tout le temps à la chokhma. Donc on doit remonter au shoresh de la bina, c'est-à-dire là où la bina est encore collée avec la chokhma, tout le temps. Et là-bas, il y a une annulation totale de la rigueur. Parce que c'est juste quand la chose elle commence à prendre forme. Le projet il commence à prendre forme. Alors là-bas, il n'y a pas d'emprise des chitzonim. L'emprise des chitzonim, c'est quand le projet il a pris tellement forme, il a tellement une forme qu'on peut le déformer complètement de son but. On peut le prendre et l'amener dans un autre kivoun, complètement une autre. C'est parti complètement dans autre chose, ça a déraillé complètement. Parce que c'est rentré tellement dans le côté réalisation qu'on a perdu l'origine de la chose. Donc ici, Rabbeinu dit que chez Mamshir Shoresh HaGvurot Mibina, Az HaChitzonim Bochrim Misham. Maintenant, les chitzonim, ils se sauvent tout de suite. C'est-à-dire, toutes les clipotes, elles se sauvent. Parce que c'est des clipotes. C'est quoi? C'est les gens du voyage, tu comprends? Ces gens-là, c'est les gens du voyage, ils s'appellent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont montés parce que tu es en voyage, c'est tout. C'est-à-dire, eux, ce qui les intéresse, c'est de voyager avec quelque chose d'existant. Mais eux ils n'ont rien. Eux, ils cherchent des projets qui sont en réalisation et ils se collent sur ces choses-là. Et ils prennent de l'énergie sur des choses existantes. Alors maintenant tu vas ouvrir un truc et ils vont venir, tu ouvres un supermarché, etc. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont prendre les cartons par exemple du supermarché, tout ça, ils vont les revendre. Ils vont prendre les bouteilles en plastique, ils vont les revendre. Ils vont vivre de ce qu'ils peuvent tirer de ce qui se réalise. C'est ça, de ceux qui. Mais maintenant, si tu remontes à l'origine de la création de ton entreprise, là-bas, eux, ils se sauvent tout de suite. Parce qu'eux, ils n'ont rien à faire là-bas. Parce que là-bas, la chokhma, elle est trop évidente. Donc la bina, elle ne peut pas se déformer. La bina, elle se trouve très proche de son adaptation parfaite à la chokhma. C'est quand maintenant ça s'éloigne qu'il y a des problèmes. אז החיצונים בוכים משם, donc maintenant החיצונים ils se sauvent, והוא לוקח הבכורה והברכה שזה בחינת ברכיים. Donc maintenant il prend deux choses, il prend en même temps la bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, et en même temps la bénédiction. Donc la bechora, c'est le fait maintenant d'être inspiré, puisqu'on voit que la bechora, c'est le côté Avodat Hashem, c'est-à-dire que normalement les Bechor, c'est eux qui devaient faire le service au Beth Amikdash. Après c'est passé chez les Lévi'im parce qu'ils ont fauté, mais normalement le Bechor, c'est lui qui est voué au service au Beth Amikdash. Normalement dans chaque famille il y avait un premier-né, et ce premier-né il allait servir au Beth Amikdash comme les Lévi'im. Ensuite on a fauté, et dans le Vaudor, et il y a eu Hachem il a remplacé les premiers-nés par les Lévi'im. Mais sinon, le principe de Bechor, c'est la Vodat Hashem. Et la bracha, c'est d'amener cette Bechora dans la matière, donc ça donne la bénédiction. C'est-à-dire que c'est la matière qui est sublimée, c'est la matière qui est développée, comme on voit dans la paracha, que Yitzhak il est arrivé dans un endroit et il a commencé là-bas à développer ses affaires, etc. Et que là-bas il a trouvé Mea She'arim. Alors il y en a qui disent, il y a une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire Mea She'arim. Il y en a qui disent que quand il plantait quelque chose,
alors il poussait 100 fois le shi'ur. C'est ça, mais c'est-à-dire il poussait 100 fois ce que la terre elle devait donner. Par exemple, il achetait une terre, il dit cette terre elle peut produire combien? Il disait 1 tonne par an. Ok, lui quand il cultivait cette terre, elle produisait 100 tonnes par an. Et il y en a qui disent que non, qu'il prélevait le maaser sur ce qui poussait, que la terre elle produisait 1 tonne, que lui prélevait le maaser sur la tonne. Dès qu'il prélevait le maaser, ça devenait 100 tonnes. C'est-à-dire qu'il y avait un S que ça devenait 100 fois plus. C'est-à-dire qu'il y avait une bracha dedans. Qui venait et alors maintenant, la bracha c'est ça. La bracha c'est que dans ce que tu fais, ça grossit, c'est-à-dire ça se démultiplie. Et c'est le contraire de la klala. La klala c'est qu'il y a beaucoup et il reste très peu, et la bracha c'est qu'il y a peu et ça devient beaucoup. C'est ça le principe de la bracha. Alors maintenant quand Yaakov il prend quelque chose, alors il y a la bracha dedans, parce que lui il lie la matière avec la chokhma, donc la matière elle se développe énormément, et quand la matière elle n'est pas attachée à la chokhma, alors elle devient rien du tout. Il n'y a pas de développement. Ça devient juste le smig, c'est-à-dire que ça devient très très peu. Dans la parnassa, c'est la même chose. Pourquoi quelqu'un il gagne très peu? Parce qu'il n'est pas à sa place, c'est tout. Si quelqu'un il se met à sa place, il va avoir la bracha. Mais les gens, ils ne veulent pas accepter leur place. C'est comme on a vu Shabbat dans Sipurim Masiot. Il ne veut pas. Il a trouvé une île déserte, il a envie de rester là-bas, et tranquille. Il ne veut pas prendre de responsabilité. Mais tu ne peux pas. Si tu ne prends pas de responsabilité, tu ne vas pas gagner ta vie comme il faut. Tu vas tout le temps être en manque. Tu ne vas pas trouver. Et on a parlé de ça hier, j'ai parlé de ça hier soir à Tel Aviv aussi. C'est-à-dire, ce qui te manque, c'est que tu n'es pas à ta place. C'est tout. C'est la seule chose qui te manque. Qu'est-ce que c'est Rachel Mevakal Banea? Torah Samer Zayin, Rabbeinu dit dans l'écoute Moran. Qu'est-ce que c'est Rachel Mevakal Banea? Que Rachel, elle pleure sur ses enfants. She'enam al mekomam. Ils ne sont pas à leur place, c'est tout. C'est ça qu'elle pleure. Parce que vous n'êtes pas à votre place, c'est tout. Du moment où vous n'êtes pas à votre place, on fait des livraisons, ça retourne, n'habite pas l'adresse indiquée, c'est tout. N'adresse pas c'est-à-dire, on t'envoie tout, mais tu n'es pas là-bas, qu'est-ce que tu veux? On t'a tout donné, mais tu n'es pas là-bas. Tu es parti de ta place. Mais mets-toi à ta place. Il y a des gens, ils ont peur de la parnassa, ils vont travailler dans n'importe où pour faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ta place. C'est pas ta place. On a un ami ici qui étudie avec nous et que lui aussi il est venu en Eretz, il était affolé de la parnassa, tout ça, il a travaillé dans une menuiserie. Il rentrait tous les soirs plein de trucs, de copeaux, sales et tout. Il respirait les copeaux de bois, il n'était pas bien, alors que lui c'est un vendeur, c'est quelqu'un qui faisait du commerce. Mais il a fait ça parce qu'il voulait manger et trucs. Et un jour il n'en pouvait plus, il a dit non, je vais arrêter ça. Il a emprunté de l'argent, il s'est acheté un costume tout neuf, etc. Il a commencé à faire représentant et il a gagné sa vie. Il a fait quelques affaires tout de suite, ça y est, son moulin il s'est remis à tourner. Parce qu'il s'est mis à sa place. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça, menuisier et tout? C'est pas ta place. Mets-toi à ta place, c'est tout. Quelqu'un il n'a pas de parnassa, c'est parce qu'il n'est pas à sa place, c'est tout. Cherche ta place. Dès que tu vas trouver ta place, tu vas voir que tu vas avoir la parnassa, tu vas tout avoir. Mais les gens ils veulent pas prendre leur place parce que prendre ta place c'est une responsabilité. Il vaut mieux vivre de n'importe quoi, ce qu'ils te disent les autres de faire, c'est beaucoup plus sécurisant que de vivre ta vie à toi-même. Les gens ils vivent la vie des autres. Et ils n'ont pas de bracha. Rabbeinu dit, la bechora et la bracha, elle est liée. Tu veux la bracha, il faut que tu sois un bechor, il faut que tu sois un premier-né. Si tu n'es pas un premier-né, tu ne peux pas avoir la bracha. Et il faut les deux. Esav, lui, il a dit, non, moi, je n'ai pas besoin de la bechora. Après, il est venu pour la bracha, et Yaakov lui avait pris déjà. Il dit, mais attends, mais comment ça marche? Il dit, ben, c'est normal. Celui qui prend la bracha, la bechora, celui qui prend la bechora, il prend aussi la bracha. Tu ne peux pas les séparer les deux. Tu ne peux pas séparer les deux. Qu'est-ce que tu vas trouver des systèmes d'application qui n'ont pas besoin de chokhma? Mais ça n'existe pas. Tout système d'application, il a besoin de la chokhma. Il n'y a pas un lien que quelqu'un il peut vivre des applications et il n'y a pas quelqu'un derrière qui vérifie tout le temps. Il faut tout le temps que la chokhma elle soit en vérification par rapport à la bina, sinon tu vas partir complètement. Donc celui qui prend bechora, alors il prend la bracha automatiquement. Parce que la bechora, c'est le redoublement, si tu veux, de l'attachement à la chokhma. C'est-à-dire que la personne,
elle a tellement de chokhma qu'elle la cherche dans les applications. C'est-à-dire, elle cherche toujours le sechel sheyesh bekol davar. C'est-à-dire, dans chaque chose matérielle, elle sait qu'il y a une chokhma là-bas. Alors ça, c'est le principe de la Bechora. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la matière stam, il n'y a rien de stam. Derrière tout, il y a quelque chose. Il y a un message dans tout, il y a une présence divine dans tout. Il n'y a pas que la chose stam. Il n'y a pas que je travaille, ou que je me marie, ou que je me promène, ou que je conduis la voiture, ou que je suis dans le bus. Il n'y a pas que ça, c'est jamais stam. Il y a toujours une autre dimension dedans. Cette autre dimension, c'est elle qui permet qu'il n'y ait pas les dynimes qui viennent dans l'application. Parce que tu recherches tout de suite toujours la deuxième dimension dans la chose. Alors ça veut dire que tu sais il n'existe pas de bina sans chokhma. Tu le sais, ça n'existe pas. C'est comme la Gemara dit pour une femme, une femme, elle est toujours plus heureuse d'être mariée que d'être seule. N'importe comment, mais mariée, ne pas être seule. Parce que quand tu es seule, la bina elle est seule, c'est des dynimes tout de suite. Parce qu'elle est seule, il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas d'inspiration. Donc qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Elle a besoin d'être inspirée tout le temps. Donc quelqu'un il cherche le sechel sheyesh bekol davar, il rentre dans Bina, il rentre dans les applications, et là-bas il cherche où est-ce que maintenant, dans ces applications-là, il y a une présence divine. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on est venu faire. Il ne faut pas oublier, même si tu rentres dans Médecins sans frontières, il faut que tu te mettes des frontières aussi. Même si tu rentres dans Médecins sans frontières. Parce qu'il faut que tu te rappelles qu'est-ce que tu es venu faire. Parce que sinon, tu vas finir un exploitant en n'importe quoi là où tu vas aller. Il faut que cette inspiration, tout le temps, tu la ramènes, tout le temps dans la Bina. Alors Rabbi nous dit que tu montes dans le Shoresh des Gvurot qui sont dans la Bina. Et à ce moment-là, tout le Chitsonim il se sauve. Et à ce moment-là, tu prends et la Bechora et la Bracha. Que ça, c'est les birkaïm, c'est les deux jambes. Les deux jambes, c'est une bechora et une. Pour ça qu'il y a birkaïm, c'est pour ça qu'il y en a deux. Parce que même dans les jambes, il y a une qui est le bechora et l'autre bracha. C'est-à-dire qu'on garde une jambe toujours collée à la chokhma. Et l'autre jambe, elle est pour la bracha, c'est-à-dire pour amener la bénédiction dans ce qu'on va faire. Mais si tu n'as pas de bechora, alors il n'y a pas de bracha. Alors, les shoresh à Bechorot, maintenant Rabbeinu dit que le shoresh des Bechorot, c'est-à-dire qu'il amène que la racine des Bechorot, alors ça s'appelle Yain, ça s'appelle le vin, Kayadoua, comme c'est connu, Vese Yain Yesamach, c'est-à-dire c'est pour ça que le vin, il réjouit. Bon, Bezat Hashem, demain on expliquera ça, comment le vin, c'est une niam de la Bechora.